Bonjour à tous. Allez, on oublie tout de suite les paillettes de la Côte d'Azur. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un de ses secrets les mieux gardés, Saucey-les-Pins. C'est l'histoire d'un tout petit village de pêcheurs qui a connu une transformation digne d'un conte de fées. On plonge dans son histoire. Voilà, il est de belles endormies réveillées par un prince. Cette phrase, elle résume tout, non? Elle donne tout de suite un ton de conte de fées, mais attention, c'est pour une histoire bien réelle. Une histoire de développement, de préservation et de conflit. Alors la question c'est, qui est ce fameux prince? Alors aujourd'hui, Saucey, c'est ça. Un port charmant, authentique, une ambiance vraiment familiale, bref, un refuge loin de toute l'agitation. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce havre de paix a bien failli être complètement dévoré. Pour piger ça, il faut qu'on remonte un peu le temps. Première étape de notre histoire, on va parler de ce grand écart. Le contraste saisissant entre le tout petit hameau d'autrefois et la station balnéaire qu'on connaît aujourd'hui. Regardez-moi ces chiffres. C'est juste radical. On passe d'un hameau de pêcheurs complètement isolé, avec à peine 200 habitants, à une ville de plus de 770 personnes, avec un port qui accueille 500 bateaux. Non, ce n'est pas juste une évolution, là c'est une métamorphose complète. Alors, on y revient. Qui est ce fameux prince qui a réveillé la ville? Eh bien la réponse, ce n'est pas un homme, mais un bâtiment. Un édifice, là-haut sur la colline, qui a absolument tout changé. Et pour bien saisir son importance, il faut connaître un petit mot de vocabulaire marin. Un namer. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. C'est un point de repère très visible sur la Terre qui sert de guide aux navigateurs. Un phare, une église, un rocher, c'est un peu leur GPS de l'époque. Et voilà, le château de la famille Charleroux est devenu la mer de la Côte Bleue. Pas juste un petit repère pour Saucey, non, le point de référence pour toute la côte. Depuis la mer, impossible de le rater. Il dominait tout. L'histoire de sa construction est assez folle. Il faut s'imaginer ce personnage, Jean-Baptiste Charleroux. C'était un richissime industriel marseillais. Savon, huile, le grand jeu. Et son ambition était, disons, démesurée. Son caprice, il voulait que son château soit tellement grand, tellement visible, qu'il puisse le voir depuis la fenêtre de son bureau à Marseille. C'est ce geste un peu mégalo qui, sans le savoir, a mis Saucey-les-Pins sur la carte. Et l'héritage de cette famille, il est à double tranchant. D'un côté, le fils, Jules, continue l'œuvre. Il donne des terrains pour construire le port, il transforme le château en centre culturel, super. Mais après sa mort, tout bascule. Le château est vendu, la pinède immense qui l'entourait est découpée et vendue en parcelles. Et là, c'est le coup d'envoi d'une urbanisation massive et rapide. On arrive maintenant au cœur du problème, l'explosion démographique. Parce que évidemment, cette nouvelle visibilité, ce développement, ça a eu un prix. Après les années 50, la population a littéralement explosé. Et le petit village ne t'est alors plus du tout préparé à ça. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est juste sidérant. En 50 ans, la population a été multipliée par plus de 7. Rendez-vous compte, c'est une croissance absolument phénoménale. Et ça, évidemment, ça a tout redessiné sur le terrain. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les résidences se sont multipliées à une vitesse folle. Toutes les collines qui faisaient face au port, qui étaient plutôt sauvages avant, ont été prises d'assaut par de grands programmes immobiliers. Il fallait bien loger tout ce nouveau monde. Et les conséquences de cette croissance, on les voit partout. La fameuse pinède historique, découpée en morceaux. Des petits immeubles qui commencent à pousser comme des champignons près du port. Bref, le visage du hameau de pêcheurs, il a été changé. Et ce, pour toujours. Ce qui nous amène à la suite, le grand combat, développement contre conservation. Parce que face à cette urbanisation qui semblait sans limite, une sorte de résistance a commencé à s'organiser. Il fallait trouver un équilibre, et le trouver vite. Et ça posait une question qui est finalement hyper actuelle. Comment est-ce qu'on fait pour grandir, pour se développer, sans y laisser son âme, sans perdre ce qui fait le caractère unique d'un lieu? Et la réponse qu'a trouvée Saucey, elle est intéressante parce qu'elle est double. D'un côté, on ne dit pas non à tout. On accepte une urbanisation, mais planifiée pour accueillir les gens. Mais de l'autre, et c'est ça le point crucial, on protège activement, de manière stratégique, les espaces naturels les plus importants. Et l'acteur clé dans cette histoire, c'est lui, le Conservatoire du Littoral. C'est un organisme public, et ce qu'ils ont fait est décisif. Ils ont racheté une énorme partie du paysage naturel. En faisant ça, ils ont tout simplement empêché de gros projets immobiliers de voir le jour à cet endroit. C'était un coup de frein hyper stratégique pour éviter que tout soit bétonné. Et on boucle la boucle, on arrive au Saucey d'aujourd'hui, à son identité moderne. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est que la ville n'a pas juste subi son destin, elle l'a vraiment forgé, en cherchant cet équilibre fragile entre son passé et son futur. Alors, le Saucey d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est une station balnéaire familiale, oui, mais qui a réussi son pari, trouver l'équilibre entre la nature et le développement.
Le port de Charmes est toujours au cœur de la ville, l'atmosphère authentique est encore là et une grande partie du paysage naturel est maintenant protégée. Franchement, c'est une sacrée réussite. Finalement, Saucey-les-Pins a su trouver son équilibre. Mais son histoire, elle va plus loin. Est-ce qu'elle ne pourrait pas servir de modèle, de plan d'action pour d'autres villes côtières qui font face aujourd'hui aux mêmes pressions, à la même menace? La question, en tout cas, mérite d'être posée.